que tu peux nous dire un peu quelques mots sur toi, Kayi? Merci. Ok. Alors, pour résumer, qui je suis? Donc, je suis un entrepreneur. J'aime dire un entrepreneur digital engagé. D'accord. Voilà, la première façon c'est la première expression que j'utiliserai pour me définir. Après, en termes de parcours, effectivement, pour en arriver là, il faut passer par plusieurs étapes. Mon parcours se définit par plusieurs étapes, déjà d'un point de vue personnel, d'un point de vue en termes de voyage. Oui. Puisque du coup, je suis né en fait en Belgique. D'abord, on est en Belgique parce que D'accord. mes parents étaient étaient obligés d'être en Belgique Oui. à ce moment-là. Ensuite, j'ai eu très rapidement, donc vers 13 ans, en fait, j'ai suivi Oui. ma mère qui a eu un travail en Côte d'Ivoire. D'accord. Et donc, voilà. Et donc, c'est ce qui explique, pour ceux qui savent pas, on se demande toujours le lien, mais tiens, Oui. 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 il va juste chercher l'argent en Côte d'Ivoire. Mais Ouais, quand vous ouais. faites votre adolescence dans un pays comme celui-là, moi, je suis très fier d'être congolais. Je suis congolais de sang, tout ce que vous voulez. Mais voilà, la Côte d'Ivoire m'a aussi adopté, donc pays de cœur. Donc voilà, pour un peu résumer un peu l'enfance. Ce qui s'est passé, c'est que après, je suis parti donc dans un troisième pays en France Oui. pour étudier. Alors, là où ça va être intéressant par rapport au thème d'aujourd'hui, c'est Oui. que je n'ai pas étudié la communication digitale. Alors, D'accord. ça étonne chaque fois que j'en parle, même des gens dans mon équipe. Je n'ai pas étudié la communication digitale. Il faut dire aussi que début des années 2000, on n'est pas forcément encore dans le boom des réseaux sociaux dont on parle aujourd'hui. Donc, D'accord. moi, j'ai étudié tout ce qui est management, économie et gestion. D'accord. Où là, voilà, j'ai toujours eu ce côté, par contre, très business. Et puis, rapidement, j'ai choisi une option dans la négociation des contrats. Donc, j'ai commencé par D'accord. travailler dans ce domaine-là, en Angleterre et en France notamment. Mais en parallèle de tout ça, j'ai toujours eu cette petite fibre pour la communication. C'est là où c'est D'accord. intéressant, c'est qu'en fait, toute la journée, j'étais dans l'entreprise, mais en fait, tous mes étés, même quand j'étais étudiant ou mes week-ends, je travaillais, en fait, sans le savoir, parce que pour Oui. moi, c'était ma Oui. passion, en Oui. communication pour des artistes de mon entourage. Donc, j'ai été au D'accord. Bénin, je pense 4 années de suite. On a fait des tournées dans des petits villages. Je faisais les communiqués de presse. Je faisais, dès qu'il y a eu les nouveaux blogs, c'est comme ça que j'ai découvert les blogs. J'ai fait des D'accord. blogs pour les artistes. J'ai fait leurs articles. J'ai fait, chaque fois qu'il y avait une interview, je relisais. Après, bien sûr, à l'époque, il fallait faire un site internet. Dès que cette histoire de YouTube est née, je me suis dit, tiens, c'est quoi ce truc, c'est intéressant. J'ai mis les clips. Si vous allez voir les D'accord. clips de ces artistes-là, ils y sont depuis 2006. D'accord. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à voir. Et puis, bien sûr, là, le grand boom, c'est quand Facebook arrive. Quand Ouais. Facebook arrive, là, je me dis, bon, d'abord, il y a ce truc de se dire, mais tiens, mais en fait, depuis tout ce temps, j'ai jamais eu, j'ai jamais même pensé à ça. C'est quand même extraordinaire. Tous les gens, après, en étant en Angleterre, en plus, j'ai vu le truc arriver encore plus tôt, puisque là-bas, ils sont très connectés aux États-Unis. Et Oui. donc, au moment où je quittais l'Angleterre, je me souviens très bien, c'est mes amis là-bas qui me disaient, de toute façon, on se capte sur, non, avant, ils disaient sur MySpace, et Oui, après, tout à ils m'ont fait. dit, mais de toute façon, on se capte sur Facebook. Et je disais, mais c'est quoi ça?
Et donc, donc j'ai créé Facebook et puis c'est comme ça que ça arrivé. Mais bien sûr, à ce moment-là, je l'utilise que pour la promotion des artistes. Je ne vois pas en Oui, fait l'intérêt, je ne vois pas d'aspect business à tout ça. Donc ça, c'est pour la partie fibre digitale, comment elle démarre. Mais d'accord. tu le sais, Douglas, on a deux passions. On a l'innovation et on a Mama Africa. Oui, oui, oui. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec avec Ludovic, mon premier associé, je ne sais pas si tu te Oui, souviens, oui, oui. donc avec Ludovic, on avait cette idée de raconter l'histoire africaine. Donc en fait, on était frustrés parce que dans les études, on trouverait que on n'était pas assez informé sur notre propre Oui, histoire. On était frustrés de ne pas la connaître. Donc on a créé Totem TV, qui était oui, un média qui permettait justement de faire le lien comme ça entre cette génération qui était à la tout à fois, fait. comme je disais, fan de Nelson Mandela, mais fan de Jay-Z aussi. Donc, Ouais, connecter un peu cette jeunesse-là. Et donc, dans ce média, on créait des contenus, des vidéos, des articles, des vidéos, des articles. Et donc, c'est comme ça, en fait, que la passion pour le storytelling est montée. Et c'est comme ça d'accord. aussi que le réseau aujourd'hui que vous voyez aujourd'hui à Adicom, etc., en fait, ou les influenceurs d'aujourd'hui, ce sont en Oui, fait des gens de l'époque dont on parlait dans nos articles. Donc, d'accord. parfois, les gens, ils sont surpris, ils parlent d'une personne, je dis, ah, mais je la connais même avant son blog. Ouais, ouais. Parce que, tu vois, donc, quand tu es passionné, c'est intéressant ce qui se passe en plusieurs années parce que tu vois l'évolution des gens. Et si tu as été, c'est pour ça qu'il faut toujours être bon parce que après tu retombes sur les mêmes personnes. Ouais. Et donc voilà. Et donc, je sais pas le temps qui m'était imparti Ah non, pour vas-y, cette vas-y, présentation, vas-y. mais Vas-y, vas-y, c'est très donc important. c'est ça le parcours. Maintenant, la touche finale, comment est-ce qu'on en arrive à une structure de communication digitale? Puisque là, Oui, je vous ai parlé juste d'une passion, d'un média, etc. À un moment donné, euh, on se rend compte, en fait, on fait des contenus et il y a des marques qui nous contactent après, enfin, on va à leur événement, on fait les contenus et ils nous contactent en disant, ah, parmi tous les journalistes, c'est vous qui avez fait le meilleur contenu, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous faites souvent ça, etc. Donc, on comprenait pas trop. Puis, on s'est rendu compte que, en fait, il y a des marques qui voyaient déjà l'importance de créer des contenus pour d'accord. le digital, parce que ça leur coûtait aussi trop cher de payer des contenus pour la télévision. Et c'était plus Oui, pertinent pour eux de le faire sur le digital. Et donc, tout de suite, là, on a vu l'opportunité. On s'est rendu compte que tout ce qu'on faisait pour notre média, à savoir créer des contenus et gérer des réseaux sociaux, c'est des choses oui. qu'on peut faire pour les Pour des marques. marques. Pour des marques. Exactement. Oui, oui. Et donc, on a commencé comme ça avec une compagnie aérienne, Eker, qui n'existe plus aujourd'hui, mais dont on Oui, a géré les premiers réseaux sociaux. Et d'accord. cette première année-là, on a fait Eker, et puis on a eu deux web-séries qui nous ont bien mis sur la carte. Donc, African Geek, avec Douglas. Je me souviendrai comme si c'était hier de la fois où je t'ai présenté le projet parce que j'avais vraiment préparé le pitch Ouais. pour que tu saisisses l'opportunité. Et on l'avait fait aussi avec un restaurant African Fusion qui était Oui, tout à à fait. Paris. Donc, on a fait ces deux éléments-là. Et après, les choses sont allées très vite parce qu'on a vu que bah, Air France nous contactait, enfin, Orange nous contactait, Unilever, Dove, etc. Toutes ces marques qui en fait cherchaient des personnes qui connaissent, qui avaient la rigueur internationale, mais Oui, qui oui, oui, oui. avaient la touche, la connaissance de l'Afrique. Donc c'est Ouais, là où on a fait notre force, on arrivait à faire ce pont entre les cultures et donc on a comme ça développé une confiance envers les marques. À ce moment-là, on s'est dit qu'il y a quelque chose. Et pour finir, ce qui a vraiment été le déclic du début de la vie entrepreneuriale, oui, c'est la formation en fait.
c'est la formation, parce que je me suis retrouvé à des cours du soir pour comprendre comment est-ce que les gens faisaient du business avec le digital. Je ne le savais OK. pas. Malgré tout ça, je ne savais pas. Vous voyez, vous entendez Twitter à des millions, Facebook à des millions, mais vous comprenez pas comment est-ce qu'ils font les sous. Et Ouais. après, voilà, tout s'explique. On comprend comment Skype fait des sous, comment LinkedIn fait des sous. Et c'est très important. Tout à l'heure, on va parler des métiers, mais la formation, elle est là, c'est la curiosité. C'est la Ouais. curiosité, comprendre les choses. Moi, ça a été un gros déclic. Je me suis retrouvé là pendant 3 mois avec 15 autres entrepreneurs. Tous les Ouais. mardis soirs, on se voyait et on était obligé, en fait, à la sortie de cette formation, Oui. d'avoir une idée très claire de notre business. Oui. Et voilà. Et malgré ça, j'ai testé des choses qui n'ont pas forcément fonctionné. Je ne sais pas si tu te souviens des Totem Box. On Oui. avait fait les box pour la créativité. Enfin, Oui. il y avait des surprises africaines à Tout l'intérieur. à fait. On a fait, on a fait aussi les Totem Talk avant même la mode des lives. On faisait du coup avec OK. des experts, des interviews avec le docteur Kamge notamment et tout ça. Oui. Et on a testé plusieurs choses, mais on s'est rendu compte que ce qu'on aimait faire, c'était le storytelling. Et aujourd'hui, D'accord. cette même expérience a cette expertise, permet aux entreprises qui ont un intérêt sur le continent à capter l'attention de leur cible grâce à un storytelling fort et adapté. Et ce storytelling, on le construit soit avec les influenceurs, soit avec les créateurs de contenu, soit avec, voilà, avec tout cet écosystème qu'on essaye modestement de professionnaliser. Et donc, c'est intéressant que tu me permettes de raconter cette histoire parce que c'est vrai Sûr. que très souvent, on est réduit à influence, ce que je revendique, Oui. hein, il n'y a pas de souci, mais Oui. c'est important de comprendre que en fait, il y a une réflexion et il y a une stratégie, il y a une stratégie derrière. Donc, voilà. Et donc, aujourd'hui, on est une trentaine de personnes dans l'entreprise. Waouh! 30 Alors, tu personnes. te souviens de mon petit bureau, là, où on était deux, là. Ouais, ouais, ouais. OK, super. Écoute, merci.